Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop qui sera donc une story time encore une fois. Je vais vous parler de la fois où j'ai rencontré un de mes chanteurs préférés 2 fois de suite dans la rue à Séoul. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu le contexte de qui est ce garçon, comment je l'ai rencontré, où je l'ai rencontré, etc., etc. Donc ce garçon en fait il faisait partie d'un programme qui s'appelait Boys 24. Donc pour ceux qui connaissent Boys 24, c'était une émission de survie comme Produce 101. À la fin, à la finale, il y avait 4 équipes qui ont gagné. Donc 4 équipes de à peu près 5 ou 6, c'est une moyenne, je ne me rappelle plus exactement combien ils étaient dans les équipes. Donc voilà, donc il y a eu environ 4 ou 5 équipes qui ont gagné. Ces 4 équipes qui ont gagné ont eu la chance de, pendant un an, faire des représentations sur scène le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc toutes les semaines pendant un an jusqu'à août dernier. Ils se sont représentés sur scène dans une salle à Séoul durant l'année où ils se sont produits toutes les semaines. Vers le milieu de l'année, vers décembre à peu près, il y a eu une sorte de demi-finale où une équipe a eu la chance de vraiment débuter et qui était la Unit Black. Depuis le début, j'avais mes petits préférés, dont où est-ce qu'il est, dont lui, je sais pas si vous pouvez le voir, qui s'appelle Doa. Et voilà, c'était un de mes petits préférés avec un ou deux autres. J'étais à Séoul et je voulais évidemment me rendre au moins à un des concerts parce que les prix étaient relativement très abordables. Je crois que pour un concert, c'était 30 000 won, 30-35 000 won je crois, ce qui équivaut à 25-30 euros. Et il faut savoir qu'à chaque fin de concert, il y avait un high touch. Donc un high touch, c'est quand vous allez vous monter sur scène et vous avez le droit de faire un petit high five avec les membres qui étaient là, les membres du groupe. Donc j'arrive à Séoul à peu près mi-mai, le 17 mai, et le lendemain, non, même pas, si non, le lendemain où je suis arrivée à Séoul, donc c'était le 18 mai ou le 19, je sais plus, le 18 ou le 19, je me rends du coup à la salle de concert, sauf que je me suis rendue assez tôt parce que je me déplaçais toujours en avance parce que vu que je connaissais pas Séoul, j'allais toujours, quand je voulais aller à un endroit, j'allais toujours 2 heures en avance parce que j'avais peur de me perdre ou quoi que ce soit. Et là du coup il y avait l'endroit et je fais le tour une fois, je trouve pas, j'arrivais pas à me repérer, à savoir où était la sortie ou pas. Et désolée, c'était le chat. Et là en fait je rentre dans un mec, mais je rentre dans un mec, mais je fais pas attention à qui c'est. Enfin je veux dire, j'avais mon Google Maps avec moi et je cherchais où était la salle de concert parce que j'étais perdue, même si j'étais devant, je savais pas que c'était la salle de concert. Et là on m'annonce, j'envoie un message à une de mes potes, Mariana. Si tu regardes ça, Mariana, coucou. J'envoie un message à Mariana et je lui dis putain, je viens de croiser un mec, je suis devant la salle de concert, je viens de croiser un mec et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était un des gars du groupe. Honnêtement, j'ai pas reconnu sur le coup parce que il avait, vous savez, les masques, une casquette, et honnêtement, il n'y a pas eu d'eye contact ou quoi. Genre, je lui ai rentré dedans, et c'est juste que quand vous rencontrez des idoles, je sais pas pourquoi ça se sent tout de suite que c'est eux, tu vois. Enfin bref, c'est pas du tout lui que j'ai rencontré de base. Lui, c'était Chani, mais je l'ai pas rencontré, je lui ai même pas parlé, je lui ai juste, on va dire, rentré dedans. Donc bref, donc ce jour-là, gros fail, je peux pas aller au concert parce que j'arrive, au moment où je trouve la salle de concert, enfin l'entrée, le gardien, il me dit non, le concert c'est pas avant au moins 2 heures, enfin on peut pas acheter le billet avant au moins 2 heures. Et clairement j'étais crevée, je me dis je vais pas attendre 2 heures, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller en attendant. Donc je suis rentrée chez moi, bredouille, et je me suis dit vous savez quoi, c'est pas grave, j'irai au concert un autre jour. Donc voilà, donc mine de rien, un mois passe, oui, un mois passe. Mais il faut savoir que j'étais occupée avec mon boulot et puis avec ma vie en Corée que j'étais en train de me construire petit à petit. J'étais très occupée et j'avais vraiment pas le temps d'aller au concert. Un soir, j'étais donc à Hongdae, c'était je crois le 19 ou le 20 juin, ou le 18 juin, je sais plus. J'étais à Hongdae avec une de mes colocataires à l'époque. Et on regardait, vous savez, les gens qui chantent et qui dansent dans la rue principale de Hongdae.
Il devait être à peu près 8h du soir, 8h, 9h du soir. Et il commençait à se faire sombre. On regarde et tout. Et là, je vois une silhouette de l'autre côté du groupe qui dansait. Je reconnais un visage. Je me dis, putain, mais lui, son visage me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est un idol connu. Enfin, que moi, je connais, du moins. Et là, ça a duré très peu de temps. Je regarde bien et je me dis, non, mais c'est... J'ai tout de suite tilté que c'était Doha, du coup, le gars que j'ai rencontré. La fameuse photo... s'il y en a qui connaissent, hein, de Doha, je sais pas si ça se voit. Et je le reconnais, et là je le dis tout de suite à ma colocataire, je dis putain le gars je le connais, c'est un des membres de Boys 24 et de Unit Black. Je sais que c'est lui, je l'ai reconnu, putain c'est un de mes membres préférés, je veux trop aller le voir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais lui dire bonjour ou pas. J'étais trop gênée, il faut savoir que tout s'est passé super vite dans ma tête, parce que je me suis dit, si j'y vais, et que il est gêné, qu'il sait pas du tout dire un mot en anglais. Moi à ce moment-là, je savais pas parler coréen. Enfin, je comprenais le coréen plus que je ne le parlais. Donc ce qui est très problématique. Donc je me dis, tu sais quoi, tant pis, je vais y aller. À la limite, je passerai pour une conne. Si jamais il comprend pas ce que je dis ou quoi, je passerai pour une conne, mais c'est pas grave. Au moins je serai allée voir si c'est lui ou pas. Donc là, je le vois qui commence à partir. Du coup, je commence à stresser et je trace. Je pousse tout le monde, j'essaie de passer et là j'arrive et je lui tape tout doucement l'épaule et donc du coup je lui dis en anglais évidemment, mais j'utilisais des mots et des phrases simples, hein. J'utilisais pas des trucs complexes non plus parce que je sais que... Enfin voilà, j'allais pas faire ma chiante non plus. Donc je lui demande genre gentiment, est-ce que tu serais pas Doha de Boys 24, Unit Black et tout. Et là il me répond. Le truc c'est que là j'ai vu son visage, genre j'étais à ça quoi, j'ai vu son visage et il me dit oui et tout, enfin genre trop gentil, même j'avais capté quoi, que c'était lui, je savais et j'étais, je vous jure, mais j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, genre j'étais trop en mode fangirl, même quand j'y repense j'ai honte parce que j'étais trop en mode, genre, enfin c'est la première fois que je rencontrais une idol quoi, quelqu'un que j'admire beaucoup, que je supporte, donc voilà, donc il me dit oui c'est moi et tout blablabla. Et en gros là je lui explique que je suis fan depuis le début. Enfin ça faisait quand même à ce moment-là, ça faisait quand même presque un an. Oui, un an à peu près que l'émission avait eu lieu. Et que ça faisait un an voilà en gros que je lui disais que je le soutenais, etc. Que j'avais voté pour lui pour Boys 24 et pour Unit Black, etc. Et du coup je lui demande est-ce que je peux prendre une photo, est-ce que c'est possible? Et là, il me dit, j'étais trop dégoûtée, il me dit non, c'est pas possible, je suis désolée. Parce que, vous savez, leurs managers et tout, ils ont pas le droit. Enfin, il y en a certains qui ont le droit, ça doit exister. Mais la plupart du temps, les histoires que j'ai entendues et ce qui m'arrivait moi, je sais que en général, les idoles, ils ont pas le droit de prendre des photos avec les fans. Mais là, il me regarde, du coup, il voyait que j'étais assez triste et il me dit, non mais, il mimique, il me fait, mais si tu veux, je peux te signer quelque chose. Donc là, ni une ni deux, je sors, Enfin, j'avais du papier sur moi, je l'avais pas pris parce que je peux pas savoir que je vais rencontrer un idol. Mais j'avais du papier sur moi et du coup, il m'avait fait un petit autographe qui ressemble à ça. Donc le papier il vient de Choo, donc ceux qui connaissent c'est un magasin grave connu en Corée et en Asie, même je crois en Asie en général. Et voilà, il m'avait fait un petit autographe trop mignon, donc j'étais complètement refaite, mais vraiment, genre je tremblais et tout. Et là du coup, je suis pas restée longtemps avec lui, je suis restée, on va dire 45 secondes, une minute quoi. Donc c'est peu, mais en même temps, et en gros là je lui explique que je suis à Séoul pour étudier, pour travailler et tout. Et que je vais aller au concert, aller le voir en concert d'ici la semaine prochaine, enfin la semaine qui suit du coup. Et il me dit oh d'accord, trop cool et tout blablabla, see you soon et tout. Et là du coup il doit partir. Donc là je rejoins ma coloc et elle me demande alors c'était lui ou pas. Du coup je lui montre l'autographe et elle était trop dégoûtée, même si elle ne le connaissait pas, elle aurait bien aimé elle aussi aller le voir. Ce que je peux comprendre hein. Donc ça c'était tout pour ma première expérience avec lui. Ensuite, faut savoir que du coup je suis allée au concert. Après une fois que je suis allée au concert, j'y suis allée 10 ou 11 fois, 10 fois je crois, donc je sais
gros craquage. J'avais prévu quand je suis arrivée en Corée, et même en préparant mon voyage, je m'étais dit, Fanny, t'iras les voir, parce que vu que c'était pas cher, je me suis dit, j'y allais 2-3 fois quand même, au moins, vu qu'il y avait le high touch à la fin, je vais en profiter. Franchement, 30 €, un concert plus un high touch, oui, je vais le faire direct. Mais j'ai craqué, j'ai beaucoup craqué parce que j'y suis allée 10 fois. Mais il faut savoir que je connais des gens qui y sont allés bien plus de fois. J'ai rencontré des gens là-bas qui sont allés, mais vous imaginez même pas le nombre de fois. Mais oui, j'ai dépensé énormément d'argent sur ce groupe en particulier. Mais en même temps, voilà, c'était un groupe que je connaissais depuis... Voilà, que je soutenais depuis quand même un petit moment. Et puis, je trouvais que c'était vraiment très abordable pour ce qu'on avait pour 30 000 won, quoi. Enfin, je veux dire, merde, un high touch et un concert... Pour 30 000 won, YOLO, j'ai envie de te dire, on vit qu'une fois les gars. Enfin, maintenant quand j'y pense, je me dis j'ai un petit peu abusé, mais ça valait le coup. Donc du coup, à force d'y aller 10 fois et de faire du coup 10 high touch, les idoles qui étaient là du moins, que je rencontre à chaque fois, te reconnaissent au bout de 2-3 high touch quand t'arrives. Ils se rappellent de ton prénom, ils se rappellent de ton visage. Je me rappelle, il y en avait un qui se rappelait, qui s'était souvenu tellement bien de moi, qu'il avait vu que j'avais changé ma couleur de cheveux. Et ouais, d'ailleurs, j'essaierai d'insérer à la fin de la vidéo, si je peux, 2-3 vidéos de moi pendant les high touch. Au bout d'un moment, ils se souviennent de toi, ils se rappellent de ton prénom, ils se rappellent de qui tu es, et puis vous arrivez quand même à avoir des petites conversations parce que vu que c'était vraiment, comme je t'ai expliqué, avec 4 groupes sur tous les garçons, et à chaque fois qu'il y avait un concert c'était que 2 groupes. Du coup on avait quand même relativement le temps, on va dire que le high touch peut-être avec chaque garçon ça durait, je dirais, entre 15 et 25 secondes, donc enfin ouais, à peu près. Ça dépendait de si la personne derrière et devant toi allait vite ou pas, etc. Mais c'était vraiment pas mal. Et voilà, du coup, les jours passent. Et là, on arrive à la veille de mon départ. Donc, c'était l'avant-dernier jour avant que je rentre en France. Et du coup, avec 2 de mes colocataires et une autre amie, on décide, pour mon dernier vrai soir à Séoul, de partir manger en ville et puis de passer un petit bout de temps ensemble en ville. Du coup, on retourne à Hongdae et on va manger tout simplement. Et il faut savoir que ce soir, j'étais pas bien. Je savais que je partais le lendemain. Du coup, c'est vrai que j'étais très... Je sais pas, j'étais pas bien. J'arrivais pas à être souriante, j'arrivais pas à être joyeuse ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment une soirée assez compliquée. Et surtout j'étais extrêmement fatiguée parce que j'avais des journées et des nuits assez mouvementées. Je dormais jamais avant 5h du matin en général, donc c'était compliqué. Mais bref, et du coup on finit de manger et j'étais fatiguée. Et du coup on se dit bon, on va se promener un petit peu en ville, on va y aller tout doucement, on va regarder un petit peu les gens qui dansent et qui chantent et tout. Et puis on va tranquillement rentrer à la maison. Et là, on s'arrête à un gars qui chante. Et bref, et du coup là, on regarde. Et là, j'ai une de mes colocs, ma coloc française, qui me tape sur l'épaule et qui me dit, qui me chuchote comme ça, elle me fait Fanny, c'est pas Doha là-bas, ton chanteur et tout. Je me retourne et je vois pas qui était derrière moi. Doha et un autre membre du coup de Unit Black, Yeontae, qui est d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, qui est aujourd'hui un membre des Intuit. C'est lui. Il y avait lui, donc il y avait Doha et ce gars-là. Et du coup, j'étais, mais je sais pas, je me suis dit mais c'est le destin ma foi, mais c'est pas possible. Et du coup, je me lève et je vais les voir. Et là, du coup, je leur dis bonsoir et tout. Je sais même plus exactement de quoi on a parlé. Enfin, si, je me rappelle de ce qu'on a parlé, mais c'était... Je sais pas, c'était vraiment une expérience bizarre, sachant que je les avais rencontrés 10 fois avant, dont Doha, c'était la 2e fois que je le rencontrais hors, on va dire, concert, hors événement public, entre guillemets.
c'était vraiment très... Je sais pas, j'étais super triste. Je me disais putain, c'est la dernière fois que je les vois. J'ai l'impression que c'est le, entre guillemets, pas le destin, mais vous voyez ce que je veux dire, genre je sais pas, j'étais vraiment très 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 triste, mais en même temps heureuse de les voir. Du coup là, on a parlé, je pense vraiment, enfin c'est un moment que je vais entre guillemets chérir pendant longtemps, parce que j'ai eu la chance de parler avec eux pendant peut-être 5 minutes. Et il faut savoir que 5 minutes c'est quand même long, sachant que voilà quoi, c'était pas quelque chose où j'avais payé pour les rencontrer. Je me suis retournée, ils étaient là et du coup je suis allée les voir et il y avait quand même une sorte de relation fan-idol, puisque les deux, je les avais rencontrés les 10 fois au concert, où on avait quand même pu parler, où ils connaissaient mon nom, ils savaient qui j'étais, ils savaient du coup que j'étais une fan de longue date, et que voilà, Doha, je l'avais rencontré pour la deuxième fois dehors. Et cette fois-ci, je n'ai pas demandé de prendre une photo, parce que voilà, déjà, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé une seule seconde. Je profitais du moment vraiment pour leur parler, et pour juste voilà profiter d'eux et de me dire que c'est un moment vraiment privilégié dans la vie, on va dire, d'une fan, de réussir à parler à son idole comme ça. Parce que je savais en plus qu'ils allaient dire non, mais je leur ai demandé un autre autographe. Du coup, Doha, il m'a re-signé. Donc ça c'était le premier de Doha. Et ça c'était son deuxième, Doha. Et là, Yeontae à côté, donc Doha, Yeontae. Et voilà, du coup, c'est les souvenirs assez privilégiés que j'ai d'eux. Donc voilà, que eux aussi regardaient les gens qui faisaient du busking. Mais mes colocs m'ont rejoint. Et du coup, voilà, elles leur ont dit bonjour, etc. Blablabla. Enfin, bonsoir plutôt, parce qu'il était, je crois, à 10h du soir à peu près. Et là, je me suis dit, je vais partir parce que déjà de 1, moi, j'avais pas envie de rester avec eux trop longtemps. Parce que eux, ça allait les mettre mal à l'aise. Et moi, ça allait les mettre mal à l'aise également. Et puis même, enfin, je veux dire, voilà, j'ai eu mes 5 minutes avec eux. Ils ont été très gentils pour me parler. Ils me posaient des questions. Ils faisaient un effort de parler en anglais. Enfin, je les ai trouvés vraiment vraiment adorables, quoi. Parce qu'ils savaient que je partais, je leur avais dit, parce que j'étais allée au concert de la veille et je leur avais dit que je partais. Et je leur avais même redit là en face que c'était mon dernier jour. Et du coup, voilà, ils m'ont parlé un petit peu le temps que je sois là. Et puis après ça, voilà, je leur ai dit au revoir et que peut-être à bientôt un jour. Donc voilà, donc après je suis rentrée chez moi. Et la grosse tristesse, vraiment la grosse tristesse, le gros chagrin post-rencontre avec les idoles. Et donc voilà, donc ça c'était en juillet, et le mois qui a suivi, du coup il y avait la grande finale officielle de Boys 24 où Doha n'a pas été élu membre officiel du groupe Intuit, mais Yeontae a été élu membre officiel du groupe Intuit, que d'ailleurs je vous recommande tous d'aller voir sur YouTube parce qu'ils sont vraiment top. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à laisser un petit pouce bleu, ça va vraiment aider ma chaîne si vous faites ceci. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que je poste des vidéos tous les lundis. Je n'ai pas encore d'heure précise, mais je poste tous les lundis, c'est sûr. Je pars officiellement dans 3 mois à Séoul pour faire mes études. Donc j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai aussi fait une vidéo sur... non, je dis une connerie. Enfin bref, j'ai fait une vidéo qui explique que je vais partir à Séoul. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo.